Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. Et dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler de ce Rode Wireless Go 2. Et par contre, donc là, je vous ai montré vraiment le complet. J'ai mis une bonnette sur deux. Je vous invite à aller voir ma vidéo de l'unboxing. Vous voyez tous les accessoires qui sont fournis avec. Et là, j'ai juste mis le câble pour que vous voyez à quoi il ressemble. Pour ceux qui n'avaient pas vu, voilà, c'est plus un câble en tortillon, on y reviendra plus tard. Et là, par contre, dans cette vidéo, tout de suite, vraiment très clairement, je ne vais pas faire du tout de deux voix, d'accord? J'ai vraiment uniquement parlé de ce qui se passe pour une voix, pour un seul émetteur avec le transmetteur, pour pouvoir vous comparer tout ça, toutes ces améliorations, tous ces changements qu'on a eu entre cette version 2 et la version 1 qui est en train de me filmer, qui est en train de m'enregistrer. Donc là, pour info, je suis comme d'habitude quand je vous parle comme ça. J'ai ici le Rode Lavgo, je crois qu'il s'appelle, qui est connecté à mon Rode Wireless Go premier du nom et qui est donc là sur mon EM1 Mark III. Et donc là, c'est vraiment le truc classique que je vous fais pour vous dire je suis au minimum de gain possible. Je suis à la barre la plus petite au niveau du transmetteur et je suis à 0 dans mon EM1 Mark III. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le son que vous entendez habituellement. Et là, le seul truc que je vais faire, c'est que je vais switcher et je vais mettre le du coup Rode Wireless Go 2 avec son... Hop, 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 je viens de le faire tomber, parfait. Donc c'est bien, comme ça on peut regarder la résistance au choc. Il n'a rien du tout, c'est très bien. On verra si au niveau son ça change quelque chose. Du coup, l'émetteur que je branchais avec exactement pareil, le Lavgo, et lui avec son câble à lui sur l'appareil photo. Et on voit tout de suite ce que ça donne. C'est parti. Ok, alors là je suis passé avec la version 2, je vous le dis, du coup c'est elle qui est actuellement branchée. Hop, je vous le montre. Ici, vous voyez bien que c'est la version 2 qui est actuellement branchée à mon Lavgo et Lavalier Go. Et du coup, voilà, donc là, c'est exactement les mêmes réglages, tout pareil, vraiment exactement pareil. Une des nouveautés déjà de ce Wireless Go 2 par rapport à ce qu'on avait sur le Wireless Go version 1, c'est qu'on a une application, un logiciel dédié sur Mac et Windows. Ce n'est pas sur smartphone actuellement, peut-être ça viendra à l'avenir, mais actuellement, c'est que sur ordinateur. Et du coup, c'est une petite application qui n'est pas très lourde, qui s'installe très vite, qui de suite, dès qu'on branche nos trucs dessus, que ce soit notre transmetteur ou notre émetteur ou plusieurs en même temps, la détecte de suite. Il n'y a pas besoin d'avoir du coup des drivers qui s'installent, etc. C'est instantané, c'est assez impressionnant comme ça marche bien et vite. Et donc ce truc-là va nous permettre entre autres, alors le logiciel que j'ai moi actuellement est donc la dernière version, le logiciel en lui-même étant version 1.0.3, je dois vous l'afficher. Et ce qui se passe, c'est donc dès qu'on branche par exemple le transmetteur, on va, s'il n'est pas à jour, en fait, automatiquement, lui, il va nous dire, bah ok, je vais le mettre à jour. Ça prend rien du tout, c'est très rapide, ça se fait très bien, j'ai eu aucun bug. Il faut le faire par contre sur les trois, donc sur le transmetteur plus les deux émetteurs, mais ça va très vite. Et moi, aujourd'hui, quand je vous fais cette vidéo, c'est la toute dernière version qui est dispo, et donc c'est une version plus récente que ce que beaucoup de youtubeurs anglophones, américains ont pu vous donner. Donc il y a des petites nouveautés dedans que je vais vous donner dans cette vidéo. Et donc le firmware, c'est la version 1.2.4. Ok. Et donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce logiciel? Donc d'une part, déjà mettre à jour le firmware, ce qui est quand même vraiment pas mal, ce qu'on ne peut pas faire sur l'ancien. Et d'autre part, on va avoir plusieurs réglages, on va avoir des réglages très intéressants. Et je vais commencer par le réglage du transmetteur parce que le dernier réglage me fera une transition parfaite. Donc au niveau du transmetteur, il nous dit l'heure qu'il est, on peut synchroniser l'heure parce que lui après il va synchroniser ses fichiers en fonction de l'heure qu'il a dans sa petite mémoire. Et ensuite on a le niveau de batterie qui est affiché, c'est cool pour l'avoir précisément. Et donc en haut on a des options. On a la première option qui est du coup backlight, qui va être en fait le fait que le transmetteur là-haut, on va pouvoir en fait quand on décoche ça, ça va faire qu'au bout d'un certain temps, je crois que c'est une trentaine de secondes, le petit rétroéclairage va s'éteindre. Et du coup, on aura toujours les cristaux liquides, mais on n'aura plus le backlight. Donc ça, c'est cette première option. Donc soit on, soit off. Et quand c'est off, c'est que du coup, au bout de 30 secondes, il se met en veille, entre guillemets, l'écran, le rétroéclairage se met en veille. Et sinon, si on laisse sur on, c'est tout le temps rétroéclairé. Ensuite, on va voir le type de gain. Et donc, de base, c'est un mode, je ne sais plus comment il appelait, je vous l'affiche là. Et ça, c'est le mode de gain qu'on a habitué avec le Rode Wireless Go première génération, c'est-à-dire, vous savez, l'espèce de niveau avec trois barres, enfin 3 niveaux, d'accord? Et moi, ce que je fais en général, là, typiquement, comment je suis en train d'enregistrer, c'est au niveau le plus bas, d'accord? C'est la première barre, sinon je risque sur mes Olympus, j'ai souvent des problèmes, du coup, de clipping, des choses comme ça, dès que c'est un peu trop fort. Donc, du coup, ça, c'est le premier, et on peut le changer pour aller dans un mode qu'ils appellent Fine, donc fin, on va pouvoir choisir directement nos valeurs de gain, et donc, on va pas pouvoir les choisir une par une précisément, mais on a quand même beaucoup d'options, je crois que c'est de moins 30 à 0, et je crois que ça fait moins 30, moins 25, moins 22, moins 20, enfin voilà, je vous l'affiche, ça défile, et donc quand même pas mal d'options, beaucoup plus précis en tout cas que ce qu'on avait avec juste le mode standard. Et en plus ça, on va le voir directement sur notre petit écran du transmetteur, je vous l'affiche, on voit directement du coup cette valeur qu'on est en train de faire. Donc on n'est pas obligé de passer via le logiciel pour le régler finement.
Ensuite, on a le mode d'enregistrement. Si on veut que ce soit deux channels indépendantes, deux chaînes de voix indépendantes, ou si on veut que ce soit, mergé. On veut que ce soit merge, c'est-à-dire les deux ensemble. Et ça, donc, à la base, moi, je pensais que c'était uniquement pour quand on avait les deux émetteurs connectés au transmetteur. Et ça, ce n'est pas le cas, en fait. C'est un des défauts que je lui trouve, et du coup, je vous le dis tout de suite, c'est que quand on est, et du coup, vous allez voir, hein, je me suis glandé pour ce que vous allez voir dans la suite de la vidéo, c'est que quand on le met en chaque channel indépendante, en fait, ça va être également le cas quand il y a un seul émetteur de connecté et qui envoie au boîtier. C'est-à-dire que là, sur du coup, ce que j'ai fait en extérieur, en fait, j'ai qu'une des deux voix, je suis en mono sur une des deux voix et du coup, voilà, je serai en mono, donc c'est un peu triste. Donc, si vous voulez du stéréo quand vous avez un seul émetteur, il faut bien penser à ce truc-là sur le PC, lui avoir dit, je vais être en merged. Et ça, c'est embêtant parce qu'on est obligé de passer par le PC, par l'ordinateur pour faire ça. Donc ça, c'est un vrai défaut que je lui trouve parce que si, par exemple, moi, je suis sur le terrain et que je veux faire un truc tout seul et que finalement, il va y avoir deux personnes et je veux faire un truc à deux personnes et que je préférais avoir les deux voix pour être sûr de pouvoir isoler les voix, puis complètement mettre en silencieux d'un côté et entendre que l'autre côté, bah ça, du coup, si je suis en merge, ça va pas être le cas. Je vais forcément entendre les deux en même temps. Et si, à contrario, je me mets en séparé, en separate, quand je serai moi tout seul à parler avec un seul émetteur, j'aurai qu'une voix sur ça. Et donc ça, je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré au moins avoir une option peut-être de dire, bah écoute, si tu n'as qu'un seul émetteur, tu mets les deux en stéréo. Enfin, cet émetteur-là, du coup, devient un émetteur stéréo et c'est pas juste un émetteur mono. Ça, je trouve ça très dommage. J'espère que ça sera corrigé dans une mise à jour, mais c'est possible, on verra. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Et ensuite, on a un truc qui s'appelle Safety Channel. En fait, ça enregistre un truc en plus avec du coup un niveau beaucoup plus bas en gain, qu'au cas où qu'il y ait un gros bruit, quelque chose de très très fort, on n'ait pas le son cramé. Bon, ça, je ne suis pas convaincu par l'intérêt. Hein. Je ne vais pas vous le préciser plus que ça dans cette vidéo. Vous me direz si vous voulez que je fasse un truc dédié à ça, parce que moi, je vois pas trop l'intérêt, sachant que ce que je vais enregistrer à l'intérieur de mon micro, et on va y venir après, ça sera directement en ultra haute qualité. Et normalement, rien qu'avec cette ultra haute qualité, je dois pouvoir récupérer mes très haut et mes très bas. Bref, on voit ça après. Et le dernier truc, c'est le button. En fait, c'est le bouton rond qu'on a, hein, comme le bouton rond que j'ai ici, d'accord? C'est le même bouton, hein, le bouton avec le logo Rode dessus. Ça, du coup, le bouton qu'on a sur le transmetteur, un seul appui, ça va faire, on va pouvoir choisir l'option. Soit ça va faire l'option backlight, c'est-à-dire que on met en on ou off, du coup, le rétroéclairage, ce que je vous ai dit tout au début. Soit on met un marqueur. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, vous êtes en train de filmer quelqu'un, vous êtes derrière l'appareil, d'un coup, ce qu'il dit est très important. Si vous appuyez en ayant mis cette option-là, il va y avoir un petit marqueur et vous, quand vous allez voir vos fichiers dans l'application, vous allez voir directement, vous allez pouvoir directement aller au petit marqueur. Donc, vous appuyez une fois, ça fait un petit marqueur. Vous attendez un peu, vous appuyez une fois, ça fait un autre petit marqueur. Et du coup, c'est un flag pour après, vous, quand vous le reverrez dans ce petit logiciel Rode, vous pourrez directement aller au marqueur pour, si vous avez un enregistrement de 3 heures, aller directement au moment important. Et là, c'est vraiment là où on arrive sur, pour moi, un des plus gros trucs auxquels je ne m'attendais pas en plus, les plus gros avantages de cette version 2 par rapport à la version 1, c'est que chaque émetteur a une mémoire interne qui peut enregistrer jusqu'à 7 heures en très haute qualité, en ultra haute résolution, et je crois une trentaine d'heures en mode compressé. Et donc, c'est une mémoire interne qui va directement enregistrer tout ce que vous faites à partir du moment où vous connectez votre émetteur au transmetteur. Donc ça, cette fois, comment on l'active, c'est en connectant l'émetteur à votre ordinateur et via le logiciel, on est dit enregistrement, on active ça. Mais du coup, cette option d'enregistrement, c'est ultra puissant. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où vous allumez votre transmetteur et que vous avez un des émetteurs qui se connecte au transmetteur, cet émetteur-là, quand vous aurez activé l'option d'enregistrer, du coup, automatiquement, il va se mettre à enregistrer, sans même que vous ayez donné l'ordre, par exemple, à votre boîtier d'enregistrer. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où l'émetteur est connecté en transmetteur et que cette option est activée, il commence à enregistrer. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez avoir des heures et des heures de rien si juste vous l'avez mis en route et que vous faites votre mise en place et tout ça. Mais ça veut dire que, quoi qu'il se passe, même si par hasard, peut-être si vous avez un rig avec 2 caméras et que vous oubliez finalement de lancer votre caméra principale et vous n'avez plus que l'enregistrement de la caméra secondaire, vous savez qu'au pire, même si le micro était que sur la principale, vous avez votre son du micro en interne dans votre émetteur. C'est juste mind-blowing pour moi. En fait, le lancement d'enregistrement va se faire quand les deux sont là et à partir du moment où un des deux est éteint, pouf, ça s'enlève. Et donc ça, c'est vrai pour un émetteur, mais c'est vrai pour les deux. C'est-à-dire que vous pourrez avoir ça pour les deux en même temps. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo hein, qui sera sur les deux. Mais voilà, je trouve ça ultra puissant, c'est vraiment excellent. Et lui, il se débrouille en fait sur sa mémoire. Il va écraser les plus anciens fichiers au fur et à mesure, hein, d'accord? Une fois qu'on est branché sur l'ordi dans cette application, du coup, on va pouvoir donc lire ces fichiers, mais on va pouvoir
les lire que via l'application. On a des fichiers qui sont disponibles dans l'explorer de fichiers, mais qui ne sont pas lisibles directement. C'est que l'application qui permet de les lire. Et cette application, donc on va pouvoir, une fois qu'on lise ce fichier, on va pouvoir l'exporter, soit en qualité, donc Wave, en qualité, donc c'est du 24 bits ou du 32 bits, je crois, non compressé. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, normalement avec ça, apparemment, moi j'y connais rien, mais c'est tellement de bonne qualité, on a tellement une plage étendue qu'on peut récupérer même ça du très très haut en son et du très très bas en son. On arrive à réavoir un truc propre, un peu comme une plage dynamique en photo. Donc ça c'est super et moi c'est plutôt sur ça que je vais aller pour justement aucun problème, être sûr d'avoir quelque chose de possible, de récupérable. Et sinon on peut l'exporter en MP3 tranquillement, en version, je crois qu'il y a du 128, du 320 et du 192, un truc comme ça, je sais plus exactement. Hein. Mais voilà, on a toutes ces options là, donc c'est vraiment super cool. Et donc à ce niveau-là, pour moi, c'est vraiment game changer, hein, ça, d'avoir cet émetteur qui va lui-même avoir sa mémoire interne pour enregistrer ce qui se passe. Moi, j'ai un cas très concret en tête, c'est souvent, ça m'arrive, et du coup, peut-être vous avez vu dans mes vidéos, des fois, en fait, j'ai mal réglé, sans faire exprès, j'ai appuyé par exemple sur le gain 2, sur la version 1 du wireless Go, sur mon transmetteur, j'ai fait que je ne suis pas au premier gain le plus bas, mais je suis au deuxième, voire au troisième, et là, moi, du coup, Olympus, il est complètement en clipping partout, je suis obligé, moi, après en post-prod, de tout baisser, essayer de nettoyer ça avec le logiciel, mais c'est un truc pas très propre, et là, savoir que au pire, même si j'ai complètement foiré sur mon appareil photo, je sais que j'aurai ça en interne qui me permet d'être clean, d'avoir un son propre, pas de problème, je suis en avant gagnant, tout va bien. Je vais essayer de vous illustrer ça tout de suite en live. Donc là, je vous dis, j'étais en gain le minimum sur du coup mon transmetteur. Je vous dis, dans l'Olympus, je suis à gain 0 dB, hein, j'ai rien mis. Et je vais du coup augmenter ce gain, d'accord? Juste passer au deuxième niveau. Donc pour ça, on a le petit bouton hein, pour augmenter le niveau. Hop, au troisième niveau, ça va être la catastrophe normalement. Voilà. Là, je suis au troisième niveau et voilà, de toute façon, là, je vois, hein, je suis complètement dans le rouge hein, sur mes barres de son au niveau du boîtier. Donc, je sais que là, ça doit vous... Enfin, du coup, je pense que j'aurais baissé pour tout égaliser pour pas vous éclater les oreilles. Et par contre, vous devez sentir que là, niveau qualité, c'est complètement aux fraises. Et je vous mets tout de suite là ce que j'ai, moi, en interne, via mon petit micro interne et vous montrer ce que je peux avoir et comment je peux sauver mon truc. Même si moi, je me suis planté, j'ai pas vu que j'avais mes barres aux fraises, je sais que j'ai ce truc interne et donc, Rode me sauve la vie. En interne, via mon petit micro interne et vous montrer ce que je peux avoir et comment je peux sauver mon truc. Même si moi je me suis planté, j'ai pas vu que j'avais mes barres aux fraises, je sais que j'ai ce truc interne et donc Rode me sauve la vie. Et donc là je repasse en niveau hop. Voilà, là je viens de repasser à un seul gain au niveau de ma barre des gains sur le transmetteur. Donc là, au niveau de ce que vous entendez dans le boîtier, c'est bon, c'est ce que vous êtes habitué à entendre. Mais vous voyez que dans tous les cas, je sais que j'ai cette possibilité d'avoir vraiment la mémoire interne qui va me sauver à ce niveau-là. Et ça, vraiment, hein, je ne saurais que trop insister là-dessus. Moi, je vois complètement l'intérêt et pour moi, ça peut sauver des trucs. Je vous ai dit, oublier de lancer un des boîtiers, surtout qu'on commence à avoir plusieurs trucs, mal régler un gain. Voilà. Voilà, là, c'est vraiment la tranquillité, c'est comme j'aime, du plug and play, et je sais qu'au pire des cas, même si j'ai fait n'importe quoi, lui aura quelque chose, mon émetteur aura quelque chose dans sa petite mémoire qui sera exploitable. Bien joué Rode, je m'attendais absolument pas à ce qu'on ait ça, c'est génialissime. Oh, merci. Même si moi j'étais en séparé au niveau de mon transmetteur et que donc ce que recevait mon boîtier c'était un mono, un truc mono, ben même si du coup il y a eu cette erreur là, moi mon émetteur qui est dans ma poche et qui du coup enregistre, lui il enregistre bien en stéréo et j'aurais bien quelque chose de stéréo. Donc vous voyez, même par rapport à ce que je vous disais avant, l'émetteur sauve le truc. Donc voilà, donc c'est génial. Bien joué Rode, vraiment, bien joué Rode, merci Rode. Je m'y attendais pas, c'est génial. Je pense que j'aurais du mal à m'en passer maintenant que je l'ai, même si avant, voilà, c'était pas quelque chose qui du coup on s'en rendait compte. Mais maintenant qu'on l'a, cette sécurité-là, pour moi, ça vaut vraiment une sérénité derrière qui, moi, trop bien. Merci Rode, merci Rode, merci Rode. Et petite précision hein, vraiment au niveau de cette application, hein, de ce logiciel, on n'a même pas besoin, c'est assez fou comme ça marche bien et comme c'est instantané, vraiment il n'y a aucun souci. On n'a même pas besoin d'allumer que ce soit l'émetteur, l'émetteur 1, le récepteur, le transmetteur ou l'émetteur 2. Tout est éteint, vous le branchez directement à votre ordi, vous allumez vous lancez votre petit logiciel qui se lance en une demi-seconde et directement il détecte, hein, si vous en avez un de branché, 2, 3, il vous les affiche, il vous propose s'il y a une mise à jour et pour les émetteurs, vous pouvez cliquer dessus et avoir du coup tous les fichiers qu'il y a dedans. Il y a juste par moment, moi ça m'arrivait assez souvent, peut-être une fois sur 3, qu'il me dit ah j'arrive pas à accéder à la mémoire interne, problème MIDI je crois, vous savez, problème du coup c'est un stockage mal reconnu. On le redébranche, ça marche, hein, vraiment ça marche comme ça doit marcher. Rode,
Vraiment, c'est super. Par contre, ça serait bien d'avoir ça sur smartphone. Pour info, je viens de repasser sur le Rode Wireless Go version 1. Là, vous me réentendez avec la version 1 parce que je vais vous montrer quelques petits trucs qui ont un peu changé du coup sur cette version 2. Le fait qu'on ait deux channels, en fait, du coup, ça change un peu le truc. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je vais l'allumer. Donc, on a le même nombre de boutons qu'avant, hein, vraiment, c'est similaire. C'est exactement les mêmes, juste ils ont rajouté de l'écriture dessus. Et juste maintenant, on a plus d'infos à l'écran, et du coup, je vous les montre. Donc, j'allume le deuxième. Je vous montre en même temps que c'est instantané, hein, comme sur le Wireless Go premier du nom. Là, je ne vois pas de différence. J'allume le deuxième. Hop. Alors, je vous avoue, je ne vois pas trop à l'écran parce que j'ai les collimateurs qui s'affichent, mais voilà, il a bien trouvé le deuxième, d'accord? Et donc, à quoi sert ce bouton, hein, du coup, ici, 1, 2, ok? J'attends qu'il fasse un mise au point. Ce bouton 1, 2, il va nous permettre de changer notre voix, d'accord? Donc là, vous voyez, je sélectionne la 1, là, je sélectionne la 2, coucou, et là, je sélectionne rien. Et donc, quand je suis sélectionné en rien, quand j'appuie sur l'autre bouton ici, le bouton DB, ok? Ici, ce bouton DB, vous voyez, le petit symbole, c'est DB, ce qu'on est habitué, ou mute. Et donc, quand j'ai rien de sélectionné avec mon premier bouton, vous voyez que là, je vais vraiment changer mon niveau. Hop, mes fameuses trois petites barres que je vous disais, d'accord? Le truc gris au milieu, hein, qui fait volume. Là, je suis à 3, ok? Donc ça, quand j'ai rien de sélectionné, ça fait ça. Et par contre, si j'appuie sur mon fameux bouton de l'autre côté, là, vous voyez que le carré se met sur ma channel 1. Et si j'appuie sur le bouton ici, cette fois, il ne va pas choisir le gain, il va le mettre en mute. Ok? Vous voyez qu'ici, j'ai... Attendez, je me suis raté, c'est que j'ai dû appuyer. J'ai peut-être attendu trop longtemps. Voilà. Attendez, je vous le refais. Là, je suis en channel 1, là, je me mets en channel 2, j'appuie sur mon bouton en dessous, et vous voyez qu'ici, j'ai le petit symbole mute pour dire qu'ok, tu as muté ce machin-là, et vous voyez que du coup, en haut, hein, j'ai pu, alors là, vous ne le voyez pas parce que je les ai mis en mix, mais si j'avais mis en séparé, j'aurais deux barres, et il n'y aurait qu'une des deux barres qui serait arrêtée. Là, vu que c'est du mix, là, ils m'entendent là, donc c'est pour ça qu'ils continuent blablabla à bouger. Si par contre, je mets aussi l'autre en mute, normalement, si ici, je vous avoue, je ne vois pas trop avec le reflet sur, hop, là, je suis en 1, j'appuie sur mute, et là, normalement, vous voyez qu'ici, maintenant, les deux sont en mute et j'ai plus de barre hein, parce que les deux sont en mute. Par contre, je démute. Alors là, je ne sais pas si j'ai démuté parce qu'il est peut-être passé à autre chose. Non, donc il faut que je... Voilà, si c'est bon, j'ai démuté. Donc vous voyez que j'ai démuté et du coup voilà. Donc c'est pour vous dire en fait, on a ce fonctionnement-là avec un bouton qui sert à choisir est-ce qu'on prend la channel 1, est-ce qu'on prend la channel 2, est-ce qu'on prend l'ensemble. Si on prend la channel 1 ou la channel 2, l'autre bouton va servir à muter ça. Donc typiquement celui qui est derrière sa caméra, il va pouvoir dire oh là là, lui m'embête là-bas, hein, je vais du coup le muter pendant par exemple les 2 prochaines minutes. Et si par contre il veut changer son gain en cours de route, il peut, il suffit juste de rien sélectionner et du coup on joue sur le gain. Donc voilà, ça c'est la petite différence de manipulation. Et du coup, hein, je vous ai dit, moi ici, dans mon cas à moi, maintenant, ce bouton du haut, outre le fait d'éteindre allumé en restant appuyé longtemps, si j'appuie un coup, vous voyez qu'au milieu, là, le petit symbole qui était le petit symbole un peu soleil pour la luminosité, là, il s'est éteint. Et ce qui va se passer, c'est que si j'attends suffisamment longtemps, le rétroéclairage va s'arrêter. Voilà. Si je rappuie, normalement, alors là, juste j'ai appuyé pour réallumer le rétroéclairage. Et si je rappuie une deuxième fois, je repasse avec le petit symbole du soleil. Et là, je peux attendre 3 quarts d'heure, hein, 3 quarts d'heure, 3-4 heures même. Il va continuer, s'il a assez de batterie, à rester allumé comme ça. Ok? Donc voilà, moi, c'est ce que je lui ai mis. Mais l'autre truc que j'aurais pu lui mettre, c'est le petit marqueur où du coup, pendant l'enregistrement, il va me mettre un petit drapeau sur ma bande, sur ma ligne sonore. Et moi, dans le petit logiciel, je vais pouvoir directement naviguer facilement de marqueur à marqueur. Donc voilà, ça, c'est l'intérêt de ce petit bouton de raccourci avec un seul appui, ce qu'on peut faire avec. Et donc le dernier truc, c'était ça, je vous l'ai déjà montré dans l'unboxing, hein, c'est l'aspect ici Dead-Cat qui maintenant, hein, comparativement à la version 1, tient pour de vrai. Vous voyez, ça tient vraiment, ça jamais de la vie j'aurais fait avec la version 1. C'est en fait un système hein, qu'on vient visser avec un espèce de quart de tour. Donc on a les espèces, ça je vous l'ai déjà montré dans l'unboxing, j'essaie de vous le remontrer là. On a une espèce de petite, je sais pas comment dire, une petite target qui va rentrer dans un petit rail et donc il faut juste faire gaffe de bien aligner le truc au début pour pas se rater. Mais une fois qu'on est aligné, juste on tourne d'un quart de tour. Hop, et voilà, là c'est bloqué et c'est complètement accroché. Et du coup, vous allez voir, hein, juste après, on va aller dehors. Il y avait du vent, donc ça va être l'occasion de voir vraiment à quoi sert cette bonnette, hein, ce petit Dead-Cat, sachant que vous le verrez, je vous dirai, moi, jamais de la vie avec la version 1, j'aurais pu faire ça. Jamais de la vie, j'aurais pris ma bonnette à l'extérieur parce que ça marchait jamais, elle tombait tout le temps, c'était de la merde. Et justement, bah, on va pas tarder à aller dehors, mais juste avant, je veux quand même vous préciser deux petits trucs sur l'aspect version 1. Donc, ce qui est très clair, c'est que la version 1 n'est pas compatible avec la version 2, c'est-à-dire que vous
pouvez pas utiliser l'émetteur de la version 1 sur le transmetteur de la version 2 ou l'inverse. Vous ne pouvez pas utiliser un émetteur de la version 2 sur le transmetteur de la version 1. Ça ne fonctionne pas. Là, depuis tout à l'heure, pour info, depuis le début, j'ai toujours eu l'émetteur de l'autre version allumé pendant que je faisais mon truc, que ce soit en version 1 ou 2. Donc, à vous de voir. Normalement, il n'y a pas d'interférence et normalement, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, là, ce qu'on va faire juste après en extérieur, vous verrez que j'aurai les deux tout le temps allumés avec du coup les deux fixés sur un boîtier différent et ça permettra de voir si elles gênent ou pas. Normalement, non. Et sur cet aspect pas compatible, là actuellement, c'est pas le cas, mais il y a peut-être un espoir. Si on regarde sur le site de Rode, on voit qu'ils nous disent que ce n'est pour l'instant pas compatible. Donc est-ce que peut-être une future mise à jour fera qu'on pourra utiliser peut-être un troisième émetteur, je vois pas trop comment, hein, mais qu'au moins on puisse utiliser les émetteurs de la version 1 sur le transmetteur de la version 2. Peut-être, pourquoi pas, et vice versa, je ne sais pas. En tout cas, actuellement, c'est pas possible. Et l'autre truc que je voulais vous dire aussi, c'est que au niveau du logiciel, j'ai essayé à tout hasard de brancher mon émetteur et puis mon transmetteur de ma version 1 pour voir ce que le logiciel en disait. Le logiciel ne le reconnaît absolument pas, il ne me propose pas une mise à jour miracle. Voilà, c'est vraiment, ils sont comme ils sont, hein, les autres, et c'est fini comme ça. Il y a peut-être moyen de les mettre à jour via un petit truc qu'on met dessus, enfin je sais pas. Mais en tout cas, le logiciel ne reconnaît absolument pas cette version 1. Voilà, j'ai fait le tour de ça. Alors, c'est fini pour l'intérieur. On va aller dehors pour aller comparer ce qui se passe dehors avec ces trucs, voir comment ça résiste au vent, voir le test de portée, le test quand je me retourne, etc. etc. Donc voilà, c'est parti, on va voir ça. Allez, on se retrouve en extérieur. Alors je me doute que vous ne devez pas m'entendre super. Là je suis en train de me filmer avec mon LG G8X, donc avec le capteur frontal, et du coup là c'est le son du micro interne que vous entendez. Il y a un petit peu de vent, il y a allez, entre 10 et 20 km/h de vent, ça dépend, là c'est assez calme. Si je vous mets comme ça, vous risquez d'un peu plus entendre. Et encore là je vous dis ça pile quand il n'y a plus en vent, parce que c'est très rafaleux chez moi et du coup des fois il n'y a rien, des fois il y en a. Toujours est-il que voilà, ça c'est le son que vous avez. Et l'avantage de ce micro par rapport de ce Wireless Go 2 par rapport au Wireless Go premier du nom, c'est qu'on va pouvoir, le connecter directement en USB-C à certains appareils. Et donc en particulier là avec mon LG G8X, hein, ça marche. Donc je vais vous montrer. Donc là il y a un peu plus de vent, peut-être ça va mieux vous faire rendre compte un peu du son que j'ai là. Et ouais, là il y a un peu plus de vent, je pense que ça va être par an déjà. Voilà, c'était plus ça que j'espérais avoir pour vous faire écouter la différence. Et donc ce que je vais faire en fait, c'est que il est déjà branché là, donc c'est directement le transmetteur hein, qu'il faut brancher en USB-C. On ne peut pas brancher directement le micro, l'émetteur en USB-C, d'accord, ça marche pas. Il faut toujours transiter via le transmetteur qui est lui hein, qui doit avoir le truc pour pouvoir justement dire à un appareil ok c'est moi qui arrive. Donc là il y a un peu plus de vent, donc je pense que vous entendez la différence, hein. Je pense que vous devez l'entendre, il doit y avoir un petit souffle qui ne doit pas être très agréable. Donc ce que je vais faire c'est que je vais activer cet émetteur, donc ça risque de couper le son. J'ai regardé vite fait avant, il m'a semblé que c'était ça, ou c'était entre deux quand j'allumais du coup mon micro, du coup mon émetteur, hein. Du coup là j'ai l'émetteur directement dans la poche au passage avec sa bonnette. Bon je vous en parle juste après. J'allume le transmetteur, ça va peut-être couper. Et là, normalement, maintenant, vous m'entendez beaucoup mieux, en théorie. Donc, vous me direz, enfin, en théorie, normalement, j'ai vérifié, hein, je vérifie qu'il me capte bien. Ouais, lui, il me capte bien. Et donc, en plus, hein, le gros avantage, c'est ce que je viens de vous dire avant, c'est que dans tous les cas, moi, je sais que j'ai mon son enregistré là-dessus, même si mon téléphone, il fait n'importe quoi, etc. Vu que je l'ai lancé, lui, automatiquement, ça enregistre dessus et c'est en avant-gagnant. Donc là, j'essaie de vous faire voir hein, par rapport au vent, du coup, ce qu'on peut gagner grâce à la petite bonnette, parce que maintenant, on a une petite bonnette qui tient vraiment, parce que je vous le dis de suite, hein, moi, sur l'ancien, je les ai jamais mises. Je les ai mises, je vous avais dit, hein, je les ai mises 2 fois. Les 2 fois, elles sont tombées en 2 secondes, à peine en le prenant, à peine en le touchant un peu. Donc j'ai fait, bon, c'est bon, je les prends plus jamais, ça sert à rien, ça sert à rien. Là, l'émetteur, je l'ai depuis chez moi et ça fait peut-être 5-10 minutes que je marche. Avec l'autre, c'est clair, hein, juste je le mettais dans ma poche, la bonnette tombait, je la faisais tomber par terre sans faire exprès, etc. Donc voilà, donc la bonnette, hein, je valide complètement et vous verrez dans le test d'après que je vais faire le test d'abord sans bonnette, puis avec bonnette. Et par contre, le Rode Wireless Go version 1, il n'y aura jamais de bonnette parce que je peux pas la prendre, elle tombe tout le temps. Donc voilà, ça c'est ce que ça donne du coup avec ce micro. Donc là il y a beaucoup plus de vent. Je vais juste du coup vous rééteindre le micro pour que vous entendiez ce que ça donne sans ça. Voilà, là je viens d'éteindre le transmetteur et du coup vous devez réentendre le son directement avec le micro interne du téléphone. Il y a vraiment du vent là. Je vous rallume, hop, là il y a 30 km/h, peut-être 30-40 dans les rafales. J'allume le transmetteur. Le transmetteur est rallumé, voilà, le transmetteur est rallumé.
Je vois qu'il voit mon micro, c'est bon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est vraiment criant. Le truc que je vais vous dire, c'est que par contre, grosse déception, enfin assez grosse déception. Donc là, je le fais avec le LG G8X. Et en fait, c'était pas mon premier choix, hein. Moi, à la base, je voulais vous montrer ça avec, alors, avec un iPhone XR. Parce que oui, j'ai un iPhone en ce moment pour du coup l'application DJI Virtual Flight, pour le drone DJI FPV. Si tout ça vous intéresse, je vous mets tout ça en fiche là-haut, allez voir. Mais du coup, pour avoir cette application, il fallait absolument un drone un téléphone PompPod. Donc actuellement j'ai un téléphone PompPod et ça ne fonctionne pas. En tout cas dans l'application photo de base, photo vidéo de base de l'iPhone, j'ai beau connecter ça en Lightning sur mon iPhone XR, il ne se passe rien, enfin c'est pas qu'il se passe rien, c'est qu'il continue de capter le son directement du smartphone et pas du tout de ce truc là, il le reconnaît pas du tout comme un micro. Je sais que sur les Mac, hein, ça marche, hein. Gordon Lang en particulier, hein, je vous mets son test en fiche, lui ça a marché très clairement. Moi sur Windows pas de souci non plus, directement je branche toujours pareil le transmetteur et pas l'émetteur, il faut vraiment que ce soit le transmetteur qui fasse la jonction. Je le branche à mon PC et de suite, hein, c'est instantané, j'ai rien eu à faire. Il a reconnu comme un micro externe, je pouvais le prendre comme un micro branché. J'ai pu directement le prendre comme entrée. Et donc voilà, c'est excellent, quoi, c'est vraiment excellent. Sur le G8X, ça marche bien, là je suis avec l'application de base. Mais par exemple, sur du coup le S9 Plus, hein, mon téléphone le plus ancien que j'ai qui commence à les fatiguer, sur l'application de base, sur l'application photo vidéo de base, il ne reconnaît pas. C'est pareil, il fait comme l'iPhone, c'est-à-dire qu'il garde toujours le son qui vient du micro du téléphone. Donc ça, c'est un peu râpé, c'est dommage, sachant que quand je lui mets normalement par contre avec un micro en prise jack, là il le reconnaît. Donc je pense que c'est peut-être que voilà, ceux qui ont des prises jack, peut-être qu'ils estiment qu'il n'y a pas besoin de mettre ça. Sur le Sony Xperia 1 II, qui est actuellement mon téléphone pour de vrai, sur le Sony Xperia 1 II, ça va pas marcher dans l'application de base et ça va par contre marcher dans l'application, vous savez, Sony Vegas Pro, je sais pas quoi, la Sony, le truc vidéo pro. Mais du coup, je voulais vous montrer avec ça, mais sauf que c'est tout en manuel ce truc là. Il n'y a absolument pas du coup le shutter speed et les ISO qui se font en auto. Il faut le faire soi. Et du coup, pour un vlog comme ça où je me tourne dans tous les sens, où ça change dans tous les sens, c'était juste pas possible. Donc, mais par contre, ça marchait très bien. Et le truc que je voulais voir, hein, ça serait avec le Pixel 3 de ma femme. Donc, je vous le fais apparaître là sûrement pendant que je parle. Hein, si ça marche, parce que pour moi, l'intérêt vraiment, c'était justement sur ce type de téléphone qui n'ont pas de prise jack. Moi sur mon S9 Plus, je m'en fous de que ça marchait pas, parce que de toute façon j'ai une prise jack. Mais sur par exemple un Pixel 3, vraiment ça m'intéresse. Je vais vérifier, hein, si ça marche ou pas. Je vous le dis, hein, là. Et à côté de ça, j'aurais pensé et j'aurais imaginé, hein, et c'est ce qui a bien marqué sur le site de Rode pourtant, que sur un iPhone ça marche. Vous savez, hein, PompPod, c'est quand même ceux qui ont lancé le fait qu'il n'y ait plus de prise jack sur les téléphones. Bien joué les gars. Et du coup, pour vraiment là on est bloqué. Si on n'a pas un adaptateur du coup Lightning vers prise jack, vers prise micro, ben on l'a dans l'os. Et là, je pensais que ça allait marcher direct, hein, vraiment pour moi c'était sûr que ça allait marcher direct. Ça n'a pas marché, sachant que j'ai utilisé le câble Lightning qui était fourni, hein. Évidemment, moi j'ai pas acheté de câble Lightning à côté, et que Rode sur son site dit que ça doit marcher et parle de son câble à lui, de son câble spécial Lightning à lui. Alors est-ce que c'est une feinte et c'est parce que il comprend pas et parce qu'il faut que ce soit pile poil le câble qui va bien parce que PompPod il comprend rien? Peut-être, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que moi là par exemple sur le LG G8X, c'est un câble USB-C vers USB-C, c'est un câble de disque dur, un standard, on va dire, un peu rapide celui-là, mais j'ai essayé avec un autre câble, de recharge tout bête, mon câble de recharge fourni avec le Xperia 1 II, ça marchait aussi sans problème. Donc voilà, donc grosse déception à ce niveau-là. Sur Pixel ça marche, mais ça veut dire que chaque appareil, il faudrait vérifier. Vous voyez, je peux pas vous dire, bah ok, sur tous les appareils Android ça marche. Je pense que ça va vraiment dépendre complètement de chaque application photo, vidéo du téléphone. Alors peut-être qu'après sur le Play Store, il y a moyen de trouver une application qui marche sur tous les téléphones, une application d'enregistrement vidéo, très certainement. Moi, c'est pas mon but là, hein, juste je vous dis, sur le S9 Plus ça n'a pas marché, sur le LG G8X ça marche directement, sur le Sony ça marche que dans l'application Pro, et je vous ai dit du coup sur le Pixel 3 et sur l'iPhone en tout cas XR ça ne marche pas du tout. Ok, je me mets un peu de profil, hein, pour essayer de me masquer du vent pour éviter que ce soit trop la pagaille. Donc là ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai branché les deux micros chacun sur un de mes deux Olympus qui ont exactement la même façon de traiter le son, hein. J'ai donc d'un côté le Rode Wireless Go 2 qui est sur mon EM1 Mark III, d'accord, et de l'autre côté le Rode Wireless Go 1 qui est sur mon EM5 Mark III, sachant que dans les deux cas j'ai fait les mêmes réglages, je vous dis juste après, d'accord. Du coup là j'ai les deux qui enregistrent, donc j'espère qu'ils se chantent pas. Attendez, je vois que lui s'est arrêté, non c'est bon. Ah, je peux vous dire qu'on voit
voit beaucoup plus les LED en plein jour. Je peux vous dire qu'on voit beaucoup plus les LED du Wireless Go 2 que du 1. J'avais du mal à les voir là, j'étais pas sûr qu'ils soient allumés. Du coup, ouais, là les deux sont sans bonnette, d'accord, parce que je veux juste vous montrer ce que ça donne la comparaison sans bonnette, sachant qu'il y a du vent et que ça va être la merde. Là encore, je pense que je protège, mais dès que je vais mettre face au vent, ça s'est bien levé. Il doit y avoir 40-50 km/h de vent là, selon les rafales. Du coup, vous allez voir, je pense que ça va être une purée dans les deux cas. Et après, je vais mettre la bonnette que sur le nouveau, parce que je vous dis, sur l'ancien, de façon, je la prends pas, j'ai jamais pris la bonnette, parce que de toute façon, elle tombe, rien qu'avec le vent, elle va se barrer. Donc, je la prends pas du risque de la perdre, hein. Et donc, du coup, ça vous fera la comparaison avec et sans bonnette. Donc, avec bonnette sur le Rode Wireless Go 2, sans bonnette sur l'ancien. Sachant que le but, là, ça va être juste de vous montrer un peu, faire le fameux test de portée, voir au bout de combien de temps il s'arrête. Il y a pas mal de vent là. Voir au bout de combien de temps il s'arrête. Et donc, voilà. Donc, sachant que je vais le faire en étant face à vous. Donc, voilà, là, je suis à peu près déjà je suis à peu près à 3 mètres, d'accord, 3-4 mètres. Je suis au 50 mm équivalent sur le M1 Mark III. Je suis au 200 mm équivalent sur le M5 Mark III. Donc, ce que je vais faire, c'est juste, je vais commencer par me tourner, être dos à vous. C'est déjà là, on a un problème de réception, ok. Et ce que je vais faire tout de suite, hein, si on veut pas que ce soit la purée, très clairement, c'est que je pensais pas que le vent monterait autant, c'est que je vais mettre la bonnette. Donc ça va être l'occasion de voir, hein, je vais avancer en même temps que je la mets, ça va être l'occasion de voir si ça marche. Terek. Pour info, hein, je viens de la mettre, donc vraiment ça se fait très bien, il suffit de trouver le cran enfoncé, tourné. Voilà, là elle est mise, hein, et vous voyez, je suis sûr d'elle et je suis sûr de pas me perdre, de pas la perdre. Là je dois être à peu près, alors je vais vous dire vraiment à une vache près, hein, franchement, je vais pas m'emmerder à vous faire des calculs savants, c'est juste pour comparer, hein, à partir de quel moment l'un et l'autre s'arrêtent. Alors là, du coup, je masque un peu, en fait, en les collant comme ça pour les avoir similaires, je masque un peu quand même le vent avec ma bonnette, en fait, ma bonnette sur le Wireless Go 2 masque un peu celle du Wireless Go 1, masque un peu la prise micro. Donc peut-être que ça va aider en fait et ça vous permettra de mieux comparer. Mais très clairement, si j'avais qu'un micro, hein, lui, vous l'entendriez comme ça, ok. Donc entre lui hein, que vous entendez sans bonnette et lui que vous entendez avec bonnette, le Rode Wireless Go ici, la version 2 ici, la version 1 ici, je pense que c'est assez évident, d'accord. Voilà, là je suis à peu près, je vous dis, hein, je les recolle du coup, je suis à peu près à 10 mètres, je sens que ça a été inexploitable cette histoire. Je suis à peu près à 10 mètres, là il y a commence à avoir 50-60 km/h hein, devant. Je suis à peu près à 10 mètres et je vais continuer à avancer. On va voir un peu la portée, ce que ça peut donner. Donc voilà. Du coup, je vais peut-être. Ouais, alors je vais pas trop vous. Parce que je sais pas. Ça, quand je suis comme ça. Je vais vous dire, c'est que ouais, en fait, sur les deux appareils photo, je me suis mis à réglage, donc j'ai viré tout ce qui est limitation de niveau, limitation de bruit du vent, voilà, il y a tout ça qui est off, et je me suis mis dans les deux cas en niveau -4 sur micro externe, donc ce qui est mon cas là ici, et sachant que côté les micros, hein, du coup les micros, les Rode Wireless Go, j'ai d'un côté enfin les deux en fait sont du coup au gain le plus bas, vous savez on a 3 niveaux de base, et je suis au gain le plus bas sur les deux, sachant que je suis resté en mode gain de base hein, sur le Wireless Go 2, donc là je suis à peu près ouais, je sais pas, je suis à peu près à ouais, je commence à être pas loin des 100 mètres hein, je pense. Je pense que vous me voyez tout petit hein, déjà. Alors je vous rappelle hein, sur le M5 Mark III là je suis à 200 mm équivalent, ça commence à faire. Ça commence vraiment à faire. Donc, je continue, hein, je vais continuer tranquillement voir jusqu'où on peut aller, sachant que là je suis vraiment en zone dégagée, hein, je suis sur la plage, il n'y a pas de, j'ai pas d'onde hein, qui me perturbe à côté de ça. Vous montrer, pour vous parler en vous montrant un peu le paysage qu'il y a autour de moi, donc poser la paille avec un beau paysage et me rendre tout petit dans ce cadre là, et ça avec le Rode vidéo micro, je suis obligé de pas aller trop loin, si je vais à plus de 4-5 mètres, voilà, je commence à élever la voix pour pouvoir vous parler et c'est pas très agréable, et donc avoir ce truc là où je sais que je peux avoir directement ma bonnette, je peux en plus très facilement le clipper hein, du coup sur vous savez, ma sangle sternum du sac ou même un peu sur la sangle du côté, et bien je me dis potentiellement ça peut être une bonne chose, sachant que par contre attention il n'est pas auto-alimentaire, donc il faudra évidemment avoir de quoi le recharger, ça veut dire qu'il va un peu pomper de ma powerbank hein, la nuit quand je recharge par exemple mon appareil quand si je fais un bivouac, mais bon à la journée je pense que ça passe sans aucun problème, ça serait un truc à vérifier, ça je vous le dirai au plus long terme hein, l'autonomie, mais voilà, c'est tout con tout ça, mais rien que ça, moi ça me passe d'un micro que je me servais que en intérieur pour vous parler de loin avec du coup un micro cravate branché dessus à potentiellement un truc
qui me servira toujours pareil à l'intérieur pour ça, qui me servira évidemment après, hein, ça on le verra dans la prochaine vidéo pour des interviews, des choses à deux, quand on va avoir deux chaînes en même temps. Et potentiellement, là c'est très possible que peut-être pas le prendre tout seul au cas où, en tout cas au début, peut-être toujours avoir le Rode vidéo micro, mais avoir ce truc là dans le sac avec sa bonnette déjà accrochée. À mon avis maintenant les bonnettes je vais les laisser fixes comme ça, hein, parce que moi j'ai toujours intérêt à avoir les Dead Cat, hein, dessus. Il y a souvent beaucoup de vent ici, là c'est en train de rebaisser, hein, du coup. Attendez, je sens que je suis à peut-être 40 mètres comme ça, 30-40 mètres, 30 mètres, on met de face. Et donc voilà, donc, tu, mais bah, changer ma façon de l'utiliser. Et bravo Rod, quoi, vraiment bravo Rod. Et en plus je vous dis, l'assurance d'avoir quelque chose au pire, même si je m'éloigne trop, même s'il y a un truc qui se passe mal, que je sais pas, il y a une interférence, que je passe derrière un arbre, etc. Le fait de savoir qu'au pire, tout mon plan est pas foutu et je reprends ce qui a été enregistré, intégré au micro, bah moi, punaise, c'est quand même, waouh, c'est un confort de fou, quoi. C'est vraiment du luxe. Je m'attendais pas, je m'attendais vraiment à ce que Rod fasse un double émetteur, hein, un double qu'on puisse rentrer à deux voix. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il nous propose un enregistrement interne dans exactement le même form factor. Apparemment c'est à peu près la même batterie, hein, de tout ce que j'ai vu, hein, grosso modo. Voilà, bravo, vraiment bravo Rod, quoi. Finalement je vous retrouve en intérieur pour la conclusion. Je me suis rendu compte, je vous l'ai dit, hein, que en fait j'étais en mode séparé, et du coup en mode séparé malheureusement ce que j'avais en interne, hein, dans mon boîtier c'était du mono, et je ne veux pas vous faire tout sur du mono, je veux quand même que vous entendiez la qualité de cet émetteur enregistré sur du coup mon boîtier directement comme ça avec l'émetteur. Donc là j'ai directement l'émetteur tout seul, il n'y a rien de branché dessus. Je vous le compare pas au Rode Wireless Go 1, parce que si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez retourner à mes premières vidéos. Enfin voilà, dites-moi si vous êtes beaucoup à me demander, je vous ferai une petite vidéo comparative, que peut-être je ferai pas une vidéo sur, enfin elle sera sur YouTube mais non répertoriée. Voilà, dites-moi si vraiment ça vous intéresse, mais je vous dis dans tous les cas, lui je vais l'utiliser avec la bonnette, alors que l'autre je l'utiliserai pas avec la bonnette, donc rien qu'à ce niveau-là, il y aura évidemment des bruits, ne serait-ce que sur des différences, ne serait-ce que sur l'atténuation des peu, des che, des pf. Tout ça, le fait d'avoir une bonnette, en général, ça mute un peu ça atténue tout ça, ça rend le son un peu plus chaud, un peu plus doux. Donc voilà, ça c'est ce que ça donne avec l'émetteur seul dans un environnement calme. Là je le tiens, il doit être à peu près à 20-30 cm de ma bouche, hein, à peu près. J'essaye de pas saturer, hein, au niveau de mes barres sur le boîtier, sachant que c'est à peu près, hein, la distance que j'avais avec le micro-cravate. Et du coup je vais conclure là, hein, comme ça. Alors moi je suis franchement épaté par ce micro, hein, vraiment. Déjà j'étais épaté par la première génération. C'était compact, on peut l'amener partout, la pince marche bien, enfin voilà. C'était déjà pour moi une petite révolution ce truc là. Depuis, hein, il y a eu d'autres constructeurs qui ont proposé des trucs, en particulier avec le Lark 150, hein, dont je vous ai parlé déjà dans l'unboxing, qui du coup était le premier à proposer dans une gamme comme ça de produits très, très compacts, la possibilité d'avoir deux micros qui enregistrent. Donc là maintenant c'est possible aussi, avec des choses qui sont un peu plus petites, avec un transmetteur qui est bien plus petit quand même. On n'a pas de potentiomètre sur le transmetteur comme on peut avoir sur le Lark 150, ça peut être un inconvénient ou non, à vous de voir, sachant que là on va enregistrer en interne, donc dans tous les cas on va pouvoir récupérer quoi qu'il se passe avec ce qui se passe en interne. Donc pour moi ça, rien que ça explose les Lark 150, hein, clairement, sachant que les Lark 150 sont à 350 € quand ceux-là sont à 300 €. Je vous l'ai dit, hein, regardez, il y en a qui le vendent à 330, mais vous le trouvez à 299, hein, donc achetez-le à 299. Et du coup l'avantage du Lark c'est qu'effectivement on me l'a fait remarquer, il y a les micro-cravates, il y a deux micro-cravates qui sont fournies avec, c'est tout à fait vrai. Et l'autre avantage ou non, c'est qu'en fait on a une boîte, on va pouvoir tout recharger directement dedans avec un seul port USB-C, et on met tout dedans et ça fait un peu comme des AirPods, on va tout recharger. Pour moi ça c'est un inconvénient pour mon utilisation personnelle, parce que ça veut dire que dès qu'on veut l'amener quelque part et le recharger, on va être obligé de se trimballer la boîte. Une boîte un peu encombrante, un peu lourde, qu'on va potentiellement pouvoir paumer, etc. Et moi je préfère clairement avoir trois petits trucs comme ça, tout petits, tout rikiki, avec chacun son port USB-C pour pouvoir directement recharger chacun des trucs indépendamment comme on veut. Alors oui, ça va faire prendre plus de ports USB si on veut tout recharger en même temps, mais moi je préfère ça, très clairement. Je préfère que chaque truc soit indépendant et pouvoir le recharger comme je veux. L'autre gros avantage, hein, de ce Rode Wireless Go 2 par rapport à la première version et par rapport au Lark 150, c'est que ce port USB-C, hein, il va pouvoir servir en tout cas sur le transmetteur, pas sur les émetteurs, mais sur le transmetteur, il va pouvoir du coup être branché directement à un ordinateur, un PC, un Mac, directement quand on va avoir un émetteur qui est branché, qui est connecté au transmetteur en liaison, en sans fil, on va avoir du coup une entrée micro
qui va être détecté automatiquement, c'est instantané, ça marche super bien. Sur smartphone, c'est plus délicat, vous avez vu, ça va vraiment dépendre du smartphone et je pense surtout de l'application. Je vous l'ai dit, moi sur l'iPhone XR, ça n'a pas marché, je suis très surpris par ça, mais voilà. Donc ça, c'est pour moi un gros avantage, mais qui pour l'instant est pas assez bien implémenté et qui du coup n'est pas encore assez, c'est pas assez compatible avec tout, mais je pense que ça vient plus des applications, donc c'est pas tellement Rode qui a critiqué ici. Et à côté de ça, quels autres avantages on va avoir? Bah, vous avez vu, alors par rapport au large, je peux pas vous dire parce que j'ai pas fait le test, mais niveau portée, c'est quand même assez fou ce qu'on peut avoir. On a possibilité, ça je sais pas si sur le large c'est possible, d'avoir soit chaque chaîne, chaque voix séparée quand on est en deux ou les deux ensemble, mais ça on le verra vraiment dans la prochaine vidéo, hein, je vous en parle pas plus que ça. Après on a l'application qui est super bien faite, hein, vous avez vu avec toutes les options qu'on peut choisir, il y en a quand même pas mal. Je vous l'ai dit, pour moi le petit inconvénient c'est qu'il faille passer par cette application pour pas mal de choses, en particulier pour par exemple passer du mode merged au mode séparé. Ça j'aimerais bien avoir possibilité directement directement dans le transmetteur de le faire, et ou d'avoir une application sur mobile pour pouvoir, quand on est en déplacement, directement tout changer et pas avoir à soit se trimballer un PC, soit même sortir le PC juste pour ça. Ça, je trouve ça dommage. Et l'autre petit inconvénient que je trouve, hein, c'est que voilà, le câble, je trouve qu'il était quand même carrément mieux avant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce câble-là. Ça prend plus de place. Il est du coup, au final, étendu au maximum. Il est moins long, mais dans l'ensemble, il prend plus de place. Il est plus casse-pied. Donc voilà, je suis pas tout à fait convaincu par ça. Deux petits trucs de pinaillage. Un truc qu'a fait remonter Gordon Laing, hein, c'est que, et donc je vous l'ai dit à l'extérieur, c'est vrai que les LED sont encore plus puissantes qu'avant. Ce que moi je préfère, ce que je trouve, on les voit mieux, en particulier en extérieur. Par contre, du coup, quand là, vous savez, comme ça, accroché par exemple au niveau du t-shirt, etc., bah là, vous l'avez vu. Je sais pas si vous avez trop vu. En fait, on va avoir le reflet, on va pas mal avoir le reflet. Ça fait quand même du assez lumineux. Et ça serait bien que Rode, hein, nous propose, hein, peut-être dans une prochaine mise à jour, dans les options au niveau justement de l'application, là, qu'on puisse les désactiver, hein, que ceux qui le veuillent puissent dire, bah ok, peut-être au bout de, soit désactiver complètement, soit bah, au bout de 10-15 secondes, ça se désactive, pour éviter d'avoir ce truc-là qui fasse un peu bleu. C'est vrai que ça peut être un peu visible. Bon, il y a l'aspect toujours brillant que certains n'aiment pas. Moi, c'est vrai que quand je mets, normalement, je le mets, vous savez, à l'intérieur, et du coup, vous voyez que le clic sortir. Il y en a qui trouvent aussi qu'il y a trop le logo partout. Bon, c'est une marque, hein, mais son logo partout, moi, ça me choque pas. Donc voilà, ça, c'est les petits défauts que les gens ont pu lui trouver. Moi, honnêtement, ça me choque pas plus que ça. Je comprends pour les LED, mais c'est pareil, je trouve que c'est pas trop gravissime. Et par contre, le truc, alors, attendez, là, vous allez peut-être moins m'entendre si je vous le dis. Alors, attendez, je vais vous le montrer sur l'autre. Au niveau de la bonnette, en fait, une fois qu'elle est mise, c'est un peu dommage, je vous ai dit, hein, moi ce que j'aimerais bien maintenant, hein, très clairement, pour moi, je l'aurais tout le temps accroché, hein, moi j'étais en mode, ok, bah, il sera tout le temps accroché, et en fait je peux pas, enfin je pourrais, mais ça serait un peu forcé comme un âne. Attendez, je vais l'accrocher justement. Ah, là j'ai ça, donc c'est pas hyper pratique, hein, là j'ai un kéfier, donc c'est pas super pratique. J'espère que vous continuerez à m'entendre bien. Ça vraiment je fais que quand j'ai pas de truc autour du cou, donc quand on n'est plus en hiver, là je pense que ça va être pas mal muffled, hein, ça va être pas mal un peu étouffé, mais ce que je vais vous montrer, hein, c'est pas très grave, hein, vous me comprenez, c'est qu'une fois que j'ai la moumoute de mise là, hein, j'attends la mise au point, voilà, une fois la moumoute de mise, pour accéder à la prise micro là, et ben ouais, c'est possible certainement en forçant comme un âne, et je pourrais peut-être réussir à brancher quelque chose, mais je vais vraiment forcer dessus comme une patate, et c'est pas mon but. Et du coup, pour brancher un micro dessus, il va falloir enlever la bonnette et brancher après, d'accord? Donc ce qui aurait été topissime ce qui serait topissime pour la prochaine version, c'est décaler lui un peu plus par là et lui peut-être encore plus à l'extérieur, ce qui fait que quand on a la bonnette, on n'a pas du tout la prise, hein, qui est bloquée, et qu'on pourrait vraiment laisser la bonnette en permanence et avoir la prise de disponible. Alors c'est vraiment du pinaillage, hein, là on est sur du pinaillage extrême power, mais c'est pour vous dire, voilà, le petit défaut, les petits défauts que j'arrive encore à lui trouver. Encore, je vous dis, moi, l'aspect LED et tout, ça me dérange pas trop. Faudra voir après en vrai, hein, si ça me gêne, mais voilà. Et vraiment l'aspect, hein, l'aspect comme elle tient bien la bonnette maintenant, punaise, mais on est passé d'un truc qui était nul à chier à un truc excellent. Rode, vous gérez, vous écoutez vos utilisateurs, ça fait plaisir. Il faudrait que toutes les marques se bougent le cul comme ça. Allez, je continue la vidéo. À côté de ça, voilà, pour moi, c'est une merveille ces micros, hein, vraiment très clairement. Je suis très mauvais pour juger de la qualité du son. Vous me direz ce que vous en pensez. À mon avis, vous allez tous me dire que ça passe très bien de toute façon sur YouTube, hein, vu comme c'est compressé, on s'en fout un peu. Mais pour moi, tout l'aspect, voilà, tout l'aspect ergonomie générale, comme ça fonctionne bien, comme tout est clair, tout est facile, tout est agréable, comme c'est petit, comme ça marche bien. La bonnette qui vraiment tient bien, qui va du coup me permettre de l'utiliser même à l'extérieur, etc. Pour moi, c'est vraiment la version 1 était déjà géniale, j'ai trouvé, mais alors cette version 2, je trouve que c'est excellentissime, et moi je ne saurais que trop vous les conseiller, hein. C'est vraiment ce truc là, je l'attendais, vous avez vu, hein, certainement dans mon unboxing, comme j'étais comme un gamin, je suis ultra content de ça. Et donc moi aujourd'hui, hein, honnêtement, hein, à part pour vraiment des personnes qui savent parfaitement que elles sont complètement confiance en elles et qu'il n'y a pas du tout besoin d'enregistrement interne, que l'aspect
l'aspect smartphone, c'est complètement gadget pour eux et qu'ils n'ont pas besoin d'un deuxième micro, ok, partez dans ce cas-là sur la version 1 qui est, je crois, 179 euros. Mais bon, vous n'avez pas besoin de doubler le prix pour passer sur la version 2 avec évidemment un deuxième émetteur, on y revient après, et surtout toutes ces fonctionnalités en plus qui pour moi rien qu'en elles-mêmes limite justifie le prix. Alors peut-être pas autant, vous allez me dire, mais limite quoi. Moi cet aspect sécurité d'esprit avec l'enregistrement interne, honnêtement, enfin voilà, c'est complètement dingue. Et me dire aussi que au pire, si j'ai ce truc là dans mon sac, je peux avoir un micro sur certains smartphones et sur mon ordi sans avoir besoin d'avoir un autre micro. Moi typiquement, quand je vous fais les lives maintenant, au lieu d'être emmerdé et de pas savoir si je mets le casque, et du coup vous savez que les prises doubles c'est toujours la merde sur les ordis, de pas savoir est-ce que du coup je mets le casque pour entendre le son dans le casque et que vous entendez pas le son que j'entends quand je vous parle, et du coup j'utilise le micro interne, ou est-ce que je branche plutôt un micro pour avoir un meilleur son de mon micro interne, enfin de mon micro du coup qui quand je vous parle, mais du coup vous entendez en partie mon son des haut-parleurs. Donc voilà, c'est là ça pourrait me dire bah, je branche ça en USB-C, pouf, et de l'autre côté je branche juste mon casque et du coup c'est propre, c'est clean et je sais que je suis en avant gagnant. Avec tous les nouveaux PC d'aujourd'hui, il n'y a pas deux ports, hein. Avant il y avait une prise casque et une prise micro, maintenant c'est une prise combinée, et les ordi je trouve c'est souvent très compliqué avec Windows. Moi à chaque fois j'ai des problèmes, il me baisse automatiquement mon son parce qu'il croit qu'il y a une télécommande qui lui dit ça. Enfin voilà, là ça me permettra d'avoir un micro à côté et vraiment partout où je vais, je sais que je peux le mettre en USB-C, j'ai un micro en avant-gagnant quoi. Donc voilà, pour moi ça vaut clairement le prix, à vous de voir vos besoins, et moi je les mets clairement pour mon utilisation largement au-dessus des Lark 150. À mon avis les Lark 150 vont baisser de prix, je vois pas comment ils pourraient faire autrement vu tout ce que proposent les Rode, 50 euros moins cher, donc très clairement à mon avis ils vont baisser. Et encore une fois, si on compare la version 1, vous voyez ce qui vous intéresse, mais si même tout ce que je vous ai dit avant vous intéresse pas, vous voyez que pour pas le double du prix, hein, vous mettez à peu près je crois 120-130 euros de plus, vous avez un deuxième émetteur qui va vous permettre de faire deux personnes qui parlent en même temps, que tout le monde demandait à la première génération. Et donc voilà, pour moi ça vaut carrément le prix. Et justement cet aspect deuxième personne qui parle en même temps, on va en parler dans la prochaine vidéo dédiée à ce micro, et donc on verra à commencer et je vous montrerai un accessoire supplémentaire que maintenant je vais vous dire, je vous l'avais utilisé dans le précédent, c'est en fait directement un manche en plastique mais prévu par Rode, où du coup on va pouvoir cliquer ici, glisser directement la petite attache dans le micro. On a une grosse bonnette en mousse, pas faire son moumoute, mais faire son mousse comme des micros qu'on voit à la télé par exemple. Et du coup j'en ai acheté deux et on essaiera de se mettre en mode interview comme ça par exemple avec ma femme pour voir ce que ça donne et ce que ça fait. Et pareil après on les essaiera sans rien dessus. Et j'ai également pris un deuxième, je me suis acheté un deuxième Rode Lave Plus là, ou Rode Lave Go, le petit micro cravate que j'avais tout à l'heure, pour du coup comparer voilà avec ces deux en même temps là, comment on peut en fait faire un peu toutes les configurations pour avoir deux personnes qui parlent en même temps et tout qui arrive directement dans le boîtier sans avoir besoin de se prendre la tête. Mais voilà, donc pour moi petite révolution, mais rien que là je vous dis, rien qu'avec ce que je vous ai dit dans cette vidéo, pour moi c'est excellentissime. Bravo Rode, vraiment je ne saurais que trop vous le conseiller. J'espère qu'il y aura des petites mises à jour sur tous les petits trucs que j'ai pu vous dire qui restent à améliorer, mais déjà en l'état je trouve que c'est exceptionnel et j'ai bon espoir pour les mises à jour, hein, parce que je crois que c'est déjà la deuxième ou troisième mise à jour qui font sur l'application et qui permettent de faire des nouveaux trucs, hein, directement dans le transmetteur et l'émetteur, en particulier dans le transmetteur, hein. Si vous regardez les vidéos, hein, qui sont sorties il y a 1-2 semaines anglaises, vous verrez qu'il n'y avait pas tout ça qui était dispo. Donc c'est plutôt très bon, c'est plutôt très bon, bien joué Rode, j'adore cette marque, vraiment excellentissime. Et moi je m'arrête là, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, vous l'avez compris, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour pas la rater, et ça fait beaucoup de bien à la chaîne, ça me soutient, c'est cool. Si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions, des remarques et peut-être même des questions pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à le faire dans la zone commentaire ci-dessous, c'est là pour ça, je vous répondrai. Moi je vous laisse là, je vous souhaite de faire des belles photos, des belles vidéos avec du bon son, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut.